Alors, exercice 2. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, z carré moins 2 facteur racine de 2 plus racine de 6 fois z plus 16 est égal à 0. Alors la question A, vérifie que le discriminant de l'équation E et delta est égal à moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2, tout à la puissance carrée. Alors on a delta est égal à b carré moins 4ac. Alors d'après notre équation, on a A est égal à 1 et B est égal à moins 2 facteur racine de 2 plus racine de 6 et C est égal à 16. Donc je remplace tous les termes par sa valeur. Alors delta est égal. Alors b carré c'est moins 2 facteur racine de 2 plus racine de 6 tout au carré. Et moins 4 fois AC c'est moins 4 fois 1 fois 16. Alors on calcule. Donc est égal. Alors moins 2 au carré c'est 4. Et racine de 2 plus racine de 6 au carré est égal à 2 plus 2 fois racine de 2 fois racine de 6 plus 6. Et moins 4 fois 1 fois 16, c'est moins 4 fois 16. Donc est égal. Alors maintenant, on va factoriser par moins 4. Alors moins 4 facteur moins 2. Moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Moins 6 plus 16. Donc est égal moins 4 facteur. Alors moins 2, moins 6 plus 16, c'est 8. Il reste donc moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Alors est égal moins 4 facteur. Alors 8 c'est 6 plus 2. Elle reste donc moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Alors est égal moins 4 facteur. Alors maintenant, on va introduire le racine carré. Donc 6 est égal racine de 6 au carré. La même chose pour 2. Donc 2 est égal racine de 2 au carré. Elle reste donc moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Alors est égal moins 4 facteur racine de 6 au carré. Alors je déplace racine de 2 au carré. Elle reste donc moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Donc est égal moins 4 facteur. Alors comme vous voyez, on a une identité remarquable sous forme a moins b au carré, tel que a est égal racine de 6 et b est égal racine de 2. Donc moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 tout au carré. Voilà, delta est égal moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2 tout au carré. Alors la question B, on déduire les solutions de l'équation E. Alors on a delta est égal moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 tout au carré. Donc on a delta est négatif. Alors l'équation E admet deux solutions complexes. Alors on écrit, on a delta est négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 est égal à moins B plus 1 fois racine de moins delta sur 2A. Donc est égal, alors on a B est égal moins 2 facteur racine de 2 plus racine de 6, donc moins B c'est 2 facteur racine de 2 plus racine de 6. Plus, alors on a delta est égal moins 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 tout au carré, donc 1 fois racine de moins delta c'est I fois racine de 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 tout au carré. Sur 2a, alors on a a est égal à 1, donc sur 2. Alors est égal 2 facteur racine de 2 plus racine de 6 plus, alors racine de 4 facteur racine de 6 moins racine de 2 tout au carré, c'est I fois 2 facteur racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Alors est égal, alors maintenant on va simplifier par 2, elle reste donc racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur racine de 6 moins racine de 2. Voilà la valeur de Z1. Alors maintenant Z2. Alors Z2 est égal le conjugué de Z1. Alors rappel, si on a un nombre complexe z est égal à 1 plus ib,
Donc, le conjugué de nombre complexe z, si z bar est égal à a moins ib. Et si on a un nombre complexe z est égal à a moins ib, donc le conjugué de nombre complexe z, si z bar est égal à Alors le plus conjugué ib. de Z1, si racine de 2 plus racine de 6 moins I facteur racine de 6 moins racine de 2. Donc, les solutions de l'équation, c'est Z1 et Z2. Alors la partie 2, soit les nombres complexes A égale racine de 6 plus racine de 2, plus I facteur racine de 6 moins racine de 2, et B est égal à A plus I racine de 3, et C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Alors la question A, vérifier que B C bar est égal à A, puis on déduire que AC est égal à 4B. Alors on a BC bar est égal, alors B c'est 1 plus 1 fois racine de 3, et C bar c'est le conjugué de C, donc facteur racine de 2 moins 1 racine de 2. Alors on va développer, donc est égal 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. 1 fois moins I racine de 2, c'est moins I racine de 2, plus I racine de 3 fois racine de 2. Alors, I racine de 3 fois moins I racine de 2, c'est moins I au carré racine de 3 fois racine de 2. Alors, est égal racine de 2 moins I racine de 2 plus I. Alors, racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6. Donc, plus I racine de 6. Moins. Alors, on sait que I au carré, c'est moins 1, donc moins fois moins c'est plus. Et racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6. Donc plus racine de 6. Alors maintenant, on va regrouper les nombres réels entre on et les nombres imaginaires entre on. Donc est égal racine de 6 plus racine de 2 plus i facteur racine de 6 moins racine de 2. Alors voilà l'expression de nombre complexe A. Donc, BC bar est égal à A. Alors la suite de la question A, on déduit que AC est égal à 4B. Alors d'après la question précédente, on a BC bar est égal à A. Donc, alors on va multiplier les deux membres de l'égalité par C. Donc ça est équivaut que BC bar fois C est égal à C. Alors on va calculer C bar fois C. Alors C bar fois C est égal racine de 2 moins I fois racine de 2, facteur racine de 2 plus I fois racine de 2. Alors on a une identité remarquable sous forme A moins B, facteur A plus B. Donc C bar fois C est égal racine de 2 au carré moins I fois racine de 2 au carré. Alors est égal, alors racine de 2 au carré c'est 2, moins, et I fois racine de 2 au carré c'est moins 2. Donc est égal, alors 2 moins fois moins 2 c'est 4. Donc C bar fois C est égal à 4. Alors, je remplace C fois C bar par 4. Donc, ça est équivaut que B fois 4 est égal à C. Alors, on va changer l'ordre de l'égalité. Donc, ça est équivaut que AC est égal à 4B. Alors, la question B, écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. Alors, rappel, si on a un nombre complexe z est égal à a plus ib, tel que ab appartenant à R, alors voilà la représentation graphique de nombre complexe z. Alors, comment déterminer la forme trigonométrique de nombre complexe z? Alors, on sait que le cosinus θ est égal à le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc est égal à A sur R. Et on sait que le sinus θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, donc est égal à B sur R.
Alors, on a cosinus θ est égal à A sur R, donc ça est équivoque à A est égal à R fois cosinus θ. Et on a sinus θ est égal à B sur R, donc ça est équivoque B est égal à R fois sinus θ. D'où la forme trigonométrique de nombre complexe Z est égale, alors on va remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. Donc Z est égal R fois cosinus θ plus I fois R sinus θ. Alors est égal, alors on va factoriser par R, donc R facteur cosinus θ plus I fois sinus θ. Alors c'est quoi R? Alors R, c'est la norme de nombre complexe Z. Alors comment déterminer la norme de nombre complexe Z? Alors la norme de nombre complexe Z est égale racine de Z fois Z bar. Alors on commence par le nombre complexe B. Alors premièrement, il doit calculer la norme de nombre complexe B. Alors la norme est égale racine de B fois B bar, donc est égale racine de 1 plus 1 fois racine de 3 facteur 1 moins I racine de 3. Alors on a une identité remarquable A plus B facteur A moins B, donc est égale racine de 1 au carré moins I fois racine de 3 au carré. Donc est égal racine de 1 plus 3. Alors 1 plus 3 c'est 4. Donc racine de 4 c'est 2. Alors maintenant on va écrire le nombre complexe B sous forme trigonométrique. Donc B est égal 1 plus I fois racine de 3. Alors on va factoriser par la norme. Donc est égal 2 facteur 1 demi plus I fois racine de 3 sur 2. Alors est égal 2 facteur. Alors 1 demi c'est cosinus de P sur 3 plus et racine de 3 sur 2 c'est sinus de P sur 3. Donc I fois sinus de P sur 3. Alors voilà la forme trigonométrique de nombre complexe B. Alors maintenant le nombre complexe C. Alors, on va calculer la norme. Alors, la norme est égale racine de C fois C bar. Alors, C fois C bar déjà calculé, c'est 4. Donc, est égal racine de 4. Alors, racine de 4, c'est 2. Alors, on va écrire le nombre complexe C sous forme trigonométrique. Donc, C est égal racine de 2 plus 1 fois racine de 2. Alors, on va factoriser par la norme, donc est égal 2 facteur racine de 2 sur 2, plus I fois racine de 2 sur 2. Alors, est égal 2 facteur, alors racine de 2 sur 2, c'est cosinus de P sur 4, plus, et racine de 2 sur 2, c'est sinus de P sur 4. Donc, I fois sinus de P sur 4. Voilà la forme trigonométrique de nombre complexe C. Alors la question C, on déduire que le nombre complexe A est égal à 4 facteurs cosinus de P sur 12 plus 1 sinus de P sur 12. Alors d'après la question de B, on a la forme trigonométrique de nombre complexe B est égale 2 facteur cosinus de P sur 3 plus 1 fois sinus de P sur 3. Alors, rappel, si on a un nombre complexe Z est égal à R facteur cosinus θ plus 1 sinus θ, donc la forme exponentielle de nombre complexe Z, si Z est égal R exponentielle et θ, tel que exponentielle et θ est égal à cosinus θ plus 1 sinus θ. Donc, la forme exponentielle de nombre complexe B est égale 2 fois exponentielle de I fois B sur 3. Et on a la forme trigonométrique de nombre complexe C est égale à 2 facteur cosinus de P sur 4
plus I fois sinus de P sur 4. Donc, le conjugué de nombre complexe C bar est égal à 2 facteur cosinus de P sur 4 moins I fois sinus de P sur 4. Alors, la forme exponentielle de nombre complexe C bar est égale à 2 fois exponentielle de moins I fois P sur 4. Et d'après la question de A, on a BC bar est égal à A. Donc, on a A est égal à BC bar. Alors, est égal. Alors, je remplace B par 2 fois exponentielle de I fois B sur 3. Et C bar par 2 fois exponentielle de moins I fois B sur 4. Donc, est égal 4 fois exponentielle de I facteur B sur 3 moins B sur 4. Donc, est égal 4 fois exponentielle de I fois B sur 12. Alors, la forme trigonométrique de nombre complexe A est égale 4 facteur cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12. Voilà l'expression de nombre complexe A. Alors la partie 3, dans le plan complexe rapporté à une repère orthonormée direct, on considère les points BC et D d'affixes respectives BC et D tels que D est égal à la puissance 4. Alors soit Z l'affixe d'un point M des plans et Z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle P sur 12. Alors la question A, vérifiez que Z' est égal à 1 sur 4 à Z. Alors rappel, soit Z l'affixe de M des plans et Z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle θ. Alors l'écriture complexe de cette transformation, si Z' moins oméga est égal à exponentielle et θ facteur Z moins oméga. Alors soit petit on l'affixe de point on et on a le point on c'est le centre donc l'affixe on est égal à 0 et on a le point prime c'est l'image de point M par la rotation R de centre on et d'angle P sur 12. Donc l'écriture complexe de cette transformation si Z' moins on est égal à exponentielle de I fois P sur 12 facteur Z moins on. Alors on a on est égal à 0, donc ça est équivaut que Z' est égal à exponentielle de I fois P sur 12 fois Z. Alors est égal, alors on va écrire exponentielle de I fois P sur 12 sous forme trigonométrique, donc est égal à cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12 fois Z. Donc est égal, alors on va multiplier cette expression par 4 et diviser par 4, donc est égal à 1 sur 4 fois 4 facteur cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12 fois Z. Et d'après la question précédente, on a déjà trouvé que l'affixe A est égal à 4 facteur cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12. Donc on va remplacer 4 facteur cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12 par l'affixe A. Donc Z' est égal à 1 sur 4 fois AZ. Donc Z' est égal à 1 sur 4 fois AZ. Alors on passe à la question 3b. Alors la question B est déterminer l'image des points C par la rotation R. Alors d'après la question précédente, on a AC est égal à 4B, donc ça est équivaut que B est égal à 1 sur 4 fois AC. Alors on va comparer cette expression par l'expression précédente de la question 3A. Alors on a Z' est égal à 1 sur 4 fois AZ. Alors dans le cas, on a le point prime d'affixe Z', c'est l'image de point M d'affixe Z par la rotation R. Donc on déduit que le point B d'affixe B,
c'est l'image de point C d'affixe C par la rotation R. Alors, on écrit que, par conséquence, le point B est l'image de point C par la rotation R. Alors, on passe à la question 3C. Alors, la question C, déterminer la nature des triangles OBC. Alors, d'après la question précédente, on a B est égal à 1 sur 4 fois AC. Donc, ça est équivaut que B sur C est égal à 1 sur 4 fois A. Et on a l'affixe on est égal à 0, donc ça est équivaut que B moins on sur C moins on est égal à 1 sur 4. Alors, je remplace l'affixe A par sa valeur, donc est égal 4 facteur cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12. Alors maintenant, on va simplifier 4 par 4, donc est égal cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12. Alors, rappel, si on a un nombre complexe Z est égal à R facteur cosinus θ plus I sinus θ, donc l'argument de nombre complexe Z est égal à θ. Donc, l'argument de B moins 1 sur C moins 1 est égal P sur 12. Alors maintenant, on va calculer la norme de B moins 1 sur C moins 1. Alors la norme de B moins 1 sur C moins 1 est égale la norme de cosinus de P sur 12 plus E sinus de P sur 12. Voilà. Donc est égal, alors la norme de cosinus de P sur 12 plus E sinus de P sur 12 est égale racine de cosinus de P sur 12 plus E sinus de P sur 12 facteur cosinus de P sur 12 moins E sinus de P sur 12. Donc est égal racine de cosinus de P sur 12 à la puissance carrée plus sinus de P sur 12 à la puissance carrée. Alors on a cosinus de P sur 12 à la puissance carrée plus sinus de P sur 12 à la puissance carrée est égal à 1. Donc racine de 1 est égal à 1. Alors on a la norme de P moins 1 sur C moins 1 est égal à 1. Donc la norme de P moins 1 est égale la norme de C moins 1. Alors par conséquence, on a la norme de P moins 1 est égale la norme de C moins 1. Donc ça est équivaut que le côté OB est égal le côté OC. Et on a l'argument de B moins 1 sur C moins 1 est égal P sur 12. Donc ça est équivaut que l'angle OB-OC est égal B sur 12. Donc, c'est la propriété de triangle isocèle. Alors, par conséquence, le triangle OBC est isocèle au point O. Alors, la question D montre que A à la puissance 4 est égal à 128B et on déduire que les points O, B et D sont alignés. Alors, d'après la question précédente, on a l'affixe A est égal à 4 facteur cosinus de P sur 12 plus E fois sinus de P sur 12. Donc, ça est équivaut que A à la puissance 4 est égal 4 facteur cosinus de P sur 12 plus E sinus de P sur 12 tout à la puissance 4. Donc, est égal, alors 4 à la puissance 4, c'est 256 fois cosinus de P sur 12 plus E fois sinus de P sur 12 tout à la puissance 4. Donc, est égal 256. Alors, d'après la formule de l'heure, on a cosinus θ plus E sinus θ tout à la puissance n est égal cosinus de n θ plus E sinus de n θ. Donc, cosinus de P sur 12 plus I fois sinus de P sur 12 tout à la puissance 4 est égal cosinus de 4P sur 12 plus I sinus de 4B sur 12. Alors, est égal, alors 256, c'est 128 fois 2, et cosinus de 4B sur 12,
est égal cosinus de P sur 3. Et sinus de 4P sur 12, c'est sinus de P sur 3. Donc, cosinus de 4P sur 12 plus I sinus de 4B sur 12 est égal cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. Et ainsi que la fixe B est égale 2 facteur cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. Donc, je remplace 2 facteurs cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3 par la fixe B. Donc, A à la puissance 4 est égal 128 fois B. Voilà. Alors maintenant, on passe à la suite de la question D. Donc, la suite de la question D, on déduire que les points O, B et D sont alignés. Alors, d'après les données, on a A à la puissance 4 est égal à D. Et on a A à la puissance 4 est égal à 128 fois B. Donc, ça est équivaut que D est égal à 128 fois B. Donc, D sur B est égal à 128. Et ainsi que la fixe 1 est égale à 0. Donc, ça est équivaut que D moins 1 sur B moins 1 est égal à 128. Alors, 128 appartenant à R. Alors, rappel, dans le plan complexe rapporté à une repère orthonormée directe, on considère le point ABC d'affixes respectifs ZA, ZP et ZC. Alors, si on a la valeur de ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartenant à R, donc les points ABC sont alignés. D'où les points O, B et D sont alignés.